Je vous remercie tous d'être présents. Nous venons de participer à un beau match de football qui s'est déroulé vraiment dans la solidarité, dans la convivialité, dans un bon état d'esprit. Moi qui suis médecin, je suis le docteur Armand Guelkat. J'ai fait de la lutte contre les morts subites sportives mon cheval de bataille depuis le décès de Marc Vivien Fouet. Marc Vivien Fouet qui était un ami, qui était un frère, qui est décédé, et je me suis senti totalement impuissant. Et lorsque j'ai réfléchi aux causes de son décès, je me suis rendu compte que son décès était un arbre qui cache la forêt et qu'il fallait essayer de débroussailler un peu cette forêt-là pour qu'on puisse épargner énormément de vies. Dans notre communauté, il y a eu énormément de personnes qui ont fait des malaises et qui malheureusement sont décédées, et parfois dans une certaine ignorance. Il faut qu'on fasse reculer au maximum cette ignorance-là. Ici en France, on a entre 1000 et 1500 personnes qui décèdent tous les ans d'une mort subite sportive. Très souvent, c'est aussi par ignorance. Ignorance notamment des causes de la mort subite sportive. Très souvent, on met ces causes-là dans le dopage. Le dopage est une cause, mais elle n'est pas la cause primordiale. La cause primordiale des morts subites sportives sont les causes cardiaques. C'est les causes, la mort subite sportive au départ est une cause d'origine cardiaque. C'est très souvent des personnes comme vous et moi qui avons des maladies du cœur qui sont existantes, mais que nous ignorons. Nous pouvons vivre toute notre vie avec ces maladies du cœur-là sans qu'elles nous décompensent, mais au cours de notre activité physique, de notre activité sportive, de notre sport passion, elles peuvent un jour ou un autre décompenser. Mais pour éviter qu'elles puissent décompenser et entraîner notre vie, nous emporter, il faut de la prévention. Et la prévention est essentielle. Il ne faut pas que c'est lorsque le drame arrive que nous essayons de rattraper par les cheveux ce que nous n'avons pas pu faire avant. Il faudrait que nous puissions le faire avant. Qu'est-ce qu'il faut faire avant? C'est très simple. C'est très important, et c'est le message essentiel que j'ai voulu passer à travers cette rencontre sportive. C'est le message d'une visite médicale préalable. C'est très important. Je sais que dans des structures comme le Variété, tout ça c'est bien codifié, tout ça c'est bien protocolisé, mais chez les gens qui font du sport du dimanche, comme dans Santé Sport, c'est pas toujours codifié parce que des gens n'ont pas pratiqué du football depuis très très longtemps, ils n'ont pas pratiqué un sport depuis très longtemps, et un jour ils décident de passer un bon moment avec des copains, et malheureusement, n'ayant pas fait cette visite, ils ne savent pas s'ils ont une maladie cardiaque sous-jacente, résistante, qu'ils ignorent. Donc cette visite est capitale. C'était le premier message que je voulais faire passer. Pensez à passer cette visite médicale. Cette visite médicale permet aux médecins de pouvoir vous interroger et de savoir si vous êtes à risque de mort subite sportive. C'est très souvent facile de le savoir parce que dans l'entourage familial, on a souvent eu des décès qui sont passés totalement inaperçus, des décès inexpliqués, la mort subite étant une mort vraiment naturelle, brutale, mais totalement inattendue, qui va survenir chez une personne qui pratiquait son sport et qui va le survenir soit pendant la pratique du sport, soit dans l'heure qui suit la pratique du sport, soit dans le vestiaire et même parfois au domicile. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je l'ai parlé, j'ai parlé des causes de la mort subite sportive. Mais le troisième point, il faut écouter les alertes. Lorsqu'on pratique son sport, il faut savoir écouter son corps. Et ça, c'est très important. Vous pratiquez ce sport comme tout à l'heure, vous avez joué. Si vous sentez une douleur dans la poitrine, une douleur thoracique dans la poitrine, ce n'est pas quelque chose de normal. Il faut savoir avoir le droit d'arrêter ce sport-là et puis aller s'asseoir sur le banc et solliciter de l'aide pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Si vous sentez une sensation d'essoufflement anormal, inhabituel, vous avez l'habitude de jouer, vous savez comment vous récupérer. Si vous sentez que vous avez du mal à respirer, vous êtes essoufflé de façon anormale, inhabituelle, c'est très important d'arrêter aussi ce sport-là et de consulter soit dans les médias, soit ultérieurement. Des sensations de palpitation, votre cœur qui se met à battre brutalement, ça aussi, ça fait partie des signes d'alerte. Et malheureusement, beaucoup de sportifs, souvent, n'écoutent pas les alertes. Une sensation de malaise, tout simplement. Il faut savoir arrêter son sport. Ça s'appelle des signes d'alerte. Et bien évidemment, quatrième message que je voulais passer, lorsque vous pratiquez votre sport, lorsque quelqu'un s'écroule à côté de vous, il tombe, il faut souvent venir vers cette personne-là, s'enquérir de son état, parce que
très souvent, on ne va pas vers la personne s'inquiéter de son état, alors que cette personne est tout simplement en train de faire un malaise qui s'est compliqué dans l'arrêt cardiaque. Et si on ne va pas vers la personne pour s'inquiéter de son état, les minutes qui coulent comptent. Et on peut arriver à la dernière minute, on peut s'en rendre compte assez tardivement, alors qu'il faut savoir détecter très rapidement l'arrêt cardiaque du sportif, le malaise chez le sportif. Il faut rapidement savoir si c'est un malaise simple ou c'est un malaise qui se complique de l'arrêt cardiaque. Et pour savoir si un sportif fait un arrêt cardiaque, c'est très simple. Il y a 3 choses à faire. La première chose, c'est de savoir si ce sportif est conscient ou s'il n'est pas conscient. Donc, s'il est conscient, il va vous répondre lorsque vous posez la question. S'il n'est pas conscient, normalement, il ne vous répond pas. Et la deuxième chose, c'est de savoir si le sportif respire ou s'il ne respire pas. Parce que si ce sportif-là ne respire pas, ça signifie qu'il a un arrêt cardiaque. Une personne inconsciente qui ne respire pas est en arrêt cardiaque. C'est aussi simple que ça. Et la troisième chose, dès que vous avez demandé de l'aide, il faut commencer le massage cardiaque. Le massage cardiaque, c'est un geste qui est très simple. On n'a pas besoin vraiment d'une grande formation pour le faire. Il faut cette personne qui est allongée par terre, il faut tout simplement poser ses mains au milieu de la poitrine et masser cette personne en attendant que des secours arrivent. Et bien évidemment, je suppose, dans cette enceinte, je l'ai vérifié, il y a toujours un défibrillateur, et ce n'est pas la première fois que j'y viens, il y a un défibrillateur. Mais bien évidemment, veillez toujours à ce que chaque fois que vous pratiquez votre sport, qu'il y ait un défibrillateur dans l'enceinte sportive où vous la pratiquez. Le défibrillateur, c'est un appareil médical qui est aujourd'hui indispensable dans la course du médecin sportif et dans l'enceinte où on pratique un sport, parce que la majorité des malaises cardiaques, je l'ai dit, la majorité des malaises sportifs, je l'ai dit, sont en rapport avec les malaises cardiaques. La mort subite du sportif est d'abord une mort d'origine cardiaque. Le défibrillateur, c'est un appareil qui va permettre de restaurer le rythme cardiaque qui très souvent va se mettre à battre très vite, le cœur qui va se mettre à s'emballer. On part d'un rythme de 110 à des rythmes qui montent jusqu'à 300. Le sang ne monte plus au niveau du cerveau. C'est l'arrêt cardiaque et le défibrillateur qui est posé sur la personne qui fait son arrêt cardiaque permet de restaurer l'activité de ce cœur. Donc voilà des messages simples que j'ai voulu vous faire passer. J'espère que j'ai pu faire passer au moins 1 ou 2 personnes ces messages aussi simples. Transmettez-les dans votre entourage et je vous remercie pour votre attention.